Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Cambadélis, député du Parti Socialiste de Paris et proche de Dominique Strauss-Kahn. Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'avocat de Dominique Strauss-Kahn, un des avocats, Benjamin Brafman, était interrogé hier soir sur TF1. Je vous propose de l'écouter. On en est encore au premier stade de la procédure, mais au regard de ce que j'ai vu jusqu'ici dans le dossier, je suis confiant. S'il a droit à un procès équitable, à la fin des audiences, il sera acquitté. Sur la foi des enquêtes que nous avons menées nous-mêmes, nous pensons que les accusations vont se révéler fausses. Est-ce que vous partagez son optimisme ? Écoutez, je n'en sais rien. Il est plutôt mieux placé que moi, puisque lui a eu accès au dossier. Moi, je suis au courant de rien, comme la plupart des Français d'ailleurs. On a connu des essais de Dominique Strauss-Kahn. Vos premières réactions étaient de dire l'homme qu'on présente n'est pas celui qu'on connaît depuis 20 ans. Oui, bien sûr. Mais tout le monde le sait d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on a été tous interloqués, médusés de la violence de l'accusation. Mais bon, voilà, j'ai pas accès, et encore moins à la contre-enquête qui semble vouloir mener. En même temps, il dit que l'issue du procès pour lui ne fait pas doute, qu'il devrait être acquitté. S'il est acquitté, est-ce que ça peut permettre à Dominique Strauss-Kahn d'opérer un retour en France dans la vie politique ? On ne va pas passer d'un côté à l'autre, c'est-à-dire il y a 8 jours, il était mort, maintenant il peut revenir. Écoutez, ça dépend des procédures. Quand est-ce que ça intervient, l'évidence. Est-ce que la procédure permettra à Dominique Strauss-Kahn, s'il est acquitté, ce que je souhaite, de revenir ? Bon. Et est-ce qu'il en aura envie, après avoir vécu ce qu'il vient de vivre au niveau planétaire ? Donc voilà, on est un peu dans l'expectative. Dans le système américain, les défenseurs peuvent avoir recours à des détectives privés pour mener leur propre enquête et éventuellement salir la victime, essayer de trouver des éléments qui permettent de discréditer la victime. Hier, François Bayrou s'insurgeait contre cette possibilité qui était faite à Dominique Strauss-Kahn d'avoir recours à ces détectives. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous souhaitez qu'il n'ait pas recours à cette possibilité ? Écoutez, on peut pas demander les garanties françaises dans le droit américain. Donc je suis désolé, pendant 8 jours, ça a été l'accusation qui a pu parler, prospérer, indiquer. Il était impossible de se défendre. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn se défend dans les conditions américaines, et l'accusation et la défense dans les conditions américaines me laissent perplexe. Mais c'est le système américain, je le respecte. Pour le remplacer, à la tête du FMI, le nom de Christine Lagarde est évoqué. Martine Aubry, François Hollande ont dit que c'était une bonne candidate, mais Benoît Hamon, ce matin, en tant que porte-parole, a dit qu'il ne soutenait pas sa candidature. Vous êtes partisan de la candidature de Christine Lagarde ? Je voudrais surtout pas l'embêter si elle est candidate. Écoutez, si je juge sa politique économique, évidemment que je ne peux pas la soutenir puisque je l'ai combattue à l'Assemblée nationale. Mais si je veux voir ce qu'elle a pu faire avec Dominique Strauss-Kahn au niveau du FMI, c'est-à-dire une ébauche de politique régulatrice, peut-être qu'elle peut continuer l'œuvre de Dominique Strauss-Kahn. Ce serait une bonne chose. Je crois en tout état de cause que si elle veut obtenir une victoire, il ne faut pas qu'elle en fasse une question franco-française. Et l'affaire Tapie peut être un handicap pour elle ? Il faut en tenir compte ? Écoutez, c'est pas à nous d'en tenir compte, c'est plutôt au board ou à ceux qui vont être amenés à décider et qui vont regarder si ce dossier est important ou pas. Martine Aubry, elle était sur France 2 dimanche à l'émission 13h15. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, la politique, c'est pas une carrière. C'est de se dire à tout moment où suis-je le plus utile. Voilà. Et j'ai toujours pris mes responsabilités, les Français le savent, et je les prendrai là aussi. Ça y est, elle a fait un pas vers la candidature ? Elle dit qu'elle prendra ses responsabilités. Ça peut vouloir tout dire, je veux dire. Jusqu'à présent, on ne sait pas. Elle prendra ses responsabilités. Je pense que c'est très intéressant parce qu'elle est la première à avoir resitué son propos dans le cadre d'une victoire de la gauche. Parce que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est comment nous allons gagner. Il y avait une logique d'opinion qui nous montrait que Dominique Strauss-Kahn pouvait l'emporter. Là, il faut construire une logique d'union pour pouvoir l'emporter dans une situation où nous n'avons plus tout à fait la logique de l'opinion. Donc il y a tout un travail à construire, et Martine Aubry se met dans cette disposition d'esprit, soit elle, soit d'autres. Vous souhaitez sa candidature ?
Bon, moi, je veux écouter et entendre ce que Martine Aubry a à nous dire. Je travaille avec elle et je crois qu'elle pourrait faire une excellente candidate, mais il y en a d'autres. Il faut bien voir ce qui nous sera dit et ce qui nous sera proposé. Les Strauss-Kahniens, dans cette aventure, peuvent rester unis. Vous allez essayer, vous, de faire en sorte que tous les Strauss-Kahniens restent autour de vous? Ah ben oui. Je pense que les Strauss-Kahniens doivent rester unis, doivent continuer à peser dans le débat politique socialiste avec les idées qui sont les leurs. Elles étaient assez populaires, donc ils auraient tort de s'en séparer. Depuis l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, justement, dans les sondages, Martine Aubry et François Hollande enregistrent une hausse importante de leur cote. Donc on voit que les gens qui se portaient sur Dominique Strauss-Kahn vont aujourd'hui se partagent entre Martine Aubry et François Hollande. Comment vous pouvez éviter que les Strauss-Kahniens, les leaders, eux, ne se déchirent pas? Non, mais pour l'instant, je pense que les gens sont sous le choc. Et donc, ils n'ont pas fait un choix pour les présidentielles, ils ont fait un choix de conservation. Comment on peut tenir dans la situation? Bon, je pense que tout le monde va comprendre que le Parti socialiste n'est pas touché par cette affaire. C'est son dispositif pour la présidentielle qui est touché. Mais le Parti socialiste vient après de grandes victoires aux élections régionales, où il n'y avait pas Dominique Strauss-Kahn. Ou dans les élections locales, où il n'y avait toujours pas Dominique Strauss-Kahn. Aujourd'hui, on a un programme. Oui, non, mais aujourd'hui, on a un programme, bien, et on a une ébauche d'alliance à gauche. Donc, il faut continuer ce travail et essayer de trouver le candidat qui permette de faire avancer ce dispositif que nous avions commencé à construire. Justement, il y avait, avant que Dominique Strauss-Kahn puisse être le candidat, chez les Strauss-Kahniens, un homme qui s'était déclaré candidat, c'est Pierre Moscovici. Est-ce qu'il peut incarner les Strauss-Kahniens dans cette primaire? Il peut parfaitement incarner les Strauss-Kahniens dans cette primaire, mais est-ce que les Strauss-Kahniens voudront être dans cette primaire? Tout le débat, il est là. Vous, qu'est-ce que Pierre a beaucoup de talent, tout le monde le sait, et il peut parfaitement concourir. Mais est-ce que c'est l'endroit, la façon la plus utile d'être fidèle à ses idées dans le moment présent? Je n'en sais rien, puis c'est pas à moi de me prononcer à la place de Pierre Moscovici. Et Manuel Valls a demandé que les primaires soient mis entre parenthèses. C'est une bonne idée, selon vous? Non, entre parenthèses, non. Je dirais, si Dominique Strauss-Kahn a besoin de silence et les Strauss-Kahniens de patience, on vient de le voir, le Parti socialiste a, lui, besoin de constance. C'est-à-dire que s'il changeait totalement son dispositif, on dirait, ben voilà, c'est la situation dans laquelle est Dominique Strauss-Kahn a disloqué le Parti socialiste. Et nous avons besoin d'unité et de ne pas rajouter au choc émotionnel et au choc extrêmement important un espèce de désordre politique où ça partirait dans tous les sens. Donc, moi, j'appelle à faire preuve de responsabilité, de continuer le travail commencé et d'essayer de se projeter dans l'avenir. Vous savez, dans un trimestre, en septembre, le Parti socialiste sera en pleine bagarre pour les élections sénatoriales. Il va vraisemblablement les gagner et ça sera un nouveau cycle qui recommencera. Et donc, il ne faut pas non plus se mettre dans une situation de défaite ou de dépression politique. Hier, dans Le Parisien, vous avez appelé à l'unité. Est-ce que ça veut dire que vous appelez à l'unité derrière la première secrétaire, ce qui pourrait finalement être la logique? Non, j'appelle à l'unité dans le sens où on sait qu'il va y avoir une compétition, que les primaires vont servir à départager. C'est le crash test, je vais y arriver, de l'ensemble des candidats. Bon, moi je souhaiterais qu'il n'y en ait pas trop. C'est-à-dire combien? Bon, je ne sais pas, je ne vais pas fixer un nombre là, mais qu'il n'y ait pas trop de candidats, qu'on ne soit pas dans la surenchère, dans la multiplication des candidatures, et puis qu'on essaye de faire en sorte que ces primaires soient maîtrisées. C'est ça mon objectif. Dominique Strauss-Kahn était le favori dans les sondages de la présidentielle. Est-ce qu'en son absence, vous considérez que Nicolas Sarkozy a déjà gagné la présidentielle de 2012? Oh là là, loin de là. Loin de là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est battu tout à la fois par François Hollande et par Martine Aubry. On voit que les fondamentaux
de la politique française n'ont pas bougé, que les Français sont interloqués par ce qui s'est passé, qu'ils avaient déjà vraisemblablement en grande partie fait leur choix, mais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas pour autant, jetés dans les bras de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, la droite triomphe et s'amuse de ce qui se passe. Je crois qu'ils ont tort. La situation politique ne va pas à Sarkozy. Elle cherche encore les chemins d'une alternative. Ils ont tort de se réjouir de ce que vous dites, aujourd'hui. Oui, ils ont le tort de se réjouir ou de multiplier les petites phrases à double sens ou double tiroir, comme l'a fait hier le ministre de l'Intérieur par rapport à Dominique Strauss-Kahn. S'il était condamné, la France serait prête à l'accueillir dans une de ses prisons. C'est pas très glorieux. Jean-Christophe Cambadélis, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk.